permettez que j'ai quelques mots à vous dire. Merci, donc merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Qui eût cru que nous célébrions, Alain et moi, notre retraite dans un lycée? Merci donc à Madame Zimouri de nous accueillir, d'accueillir les habitants du Franc-Moisin. Merci beaucoup. Parce qu'un lycée, c'est un lieu de savoir. C'est un lieu où on échange des savoirs. Et des savoirs, nous en avons échangé entre nous. Beaucoup. Alors je dis nous, quand je parle au nom de Alain et moi, car vous l'avez remarqué, j'ai beaucoup plus de bagou qu'Alain. D'ailleurs, vous me l'avez souvent dit, les consultations sont trop longues, tu bavardes trop. Alors, c'est parce que nous avions beaucoup de choses à nous dire. Donc je parlerai aussi, évidemment, au nom d'Alain, et je reviendrai tout à l'heure sur ces questions-là. J'ai été donc trop bavard, et vous ne croyez pas que le dernier jour, je ne vais pas l'être. Je vais donc continuer à être bavard. Car nous avons plein de choses à nous dire. Plein de choses que pendant 35 ans, nous n'avons pas réussi ou pu vous dire. Le métier de médecin est complexe et donne pas toujours l'occasion à dire ce qu'on a sur le cœur. Aujourd'hui, je vais le faire. Nous avons beaucoup parlé ensemble, mais c'était plus pour vous écouter, pour parler de vos souffrances, de vos douleurs, mais de vos joies et de vos espoirs aussi, bien sûr. De tout cela, nous avons parlé. Nous n'avons pas été avares de conseils, et aussi quelquefois de nos blagues, qui n'étaient pas toutes de haute qualité. Alors pardon. Pardon à tous ceux et à toutes celles à qui j'ai dit, lorsqu'ils me disaient qu'ils avaient des vertiges, qu'ils avaient la tête qui tournait. Pardon à ceux qui j'ai répondu, profites-en pour regarder tes fesses. Pardon à tous ces mamans qui nous appelaient parce que les enfants vomissaient ou l'enfant vomissait. Pardon à celles à qui voulaient savoir ce qu'il fallait faire. Pardon à celles à qui on a répondu, donne-lui une bassine. Et merci à tous ceux et à toutes celles avec qui nous nous sommes franchement bien bidonnés pendant les consultations. Et encore pardon à tous ceux qui attendaient pendant 3 heures dans la salle d'attente en nous écoutant nous rigoler dans la salle de consultation. Pardon. Mais surtout, merci. Merci de nous avoir tant donné, tant appris. Vous avez été adorables avec nous. Votre tolérance à nos hésitations, votre persévérance quand nous ne savions pas trop ce qu'il fallait faire, que nous tâtonnions. Merci de votre confiance, de votre respect. Ce sont des richesses que nous avons pu partager ensemble et ça a été formidable. Ce n'est pas de la flatterie que de vous dire cela. Car si nous avons beaucoup donné, vous nous avez beaucoup rendu. Vous nous avez appris vos pays d'origine, des fois de province, des fois des régions de France éloignées, et des fois des pays lointains. Nous avons beaucoup voyagé au 7e étage du 41 rue de Lorraine. Vous nous avez fait partager vos histoires d'enfants, votre arrivée en France, vos galères de travail, vos amours. Et à chaque fois que vous nous racontiez cela, vous nourrissiez le livre des savoirs, de ces savoirs qui sont indispensables pour nous, qui servent autant que les livres de médecine. Bien sûr, nous avons appris dans les livres de médecine ce qui est nécessaire pour soigner. Mais ce que nous avons appris dans le livre de la vie est indispensable pour guérir, ou du moins oser l'espoir d'y arriver. La médecine, le soin, la santé sont des échanges qui doivent être le plus égalitaires possible, le plus chaleureux possible. Et quand il y a de la tendresse, alors nous pouvons nous dire les yeux dans les yeux les vérités, qu'elles soient tristes ou heureuses. Et cela vous l'avez permis, et cela nous a comblés, et cela nous a permis d'être des médecins heureux. Vous ne devez pas être triste de notre départ. D'ailleurs, je n'ai pas trouvé que de la tristesse dans ce petit film. C'est une histoire qui se termine, elle a été belle, mais elle se termine. Bien sûr, vous allez nous manquer. Nous n'allons plus entendre vos douleurs. J'ai mal là,
j'ai mal là. Nous allons plus pouvoir vous papouiller. Nous allons plus pouvoir jouer avec nos jouets de docteur. Nous allons plus pouvoir mettre notre nez rouge et faire le fou. Mais nous allons imaginer les enfants qui grandissent. Nous allons penser à vous, à tout ce qui se fait et se défait. Et nous aurons de vos nouvelles, car nous restons en contact avec les docteurs de la cité et du quartier. Au fil du temps, nous avons tissé avec les soignants du quartier une véritable amitié, une véritable collaboration. Et je pense, enfin vous savez, vous avez beaucoup de chance d'avoir dans votre quartier des soignants aussi dévoués, aussi compétents. Le quartier a mauvaise réputation. C'est triste et inacceptable, car les habitants d'ici ne sont pas plus mauvais qu'ailleurs. Mais par contre, l'immense majorité est certainement plus méritante qu'ailleurs. C'est donc logique que vous ayez des médecins, des soignants qui développent une pratique professionnelle qui se nourrissent de ces valeurs de solidarité, de partage et de respect. Ne soyez pas tristes, car des jeunes médecins sont venus s'enraciner au Franc-Moisin. Merci Maria, merci Yasmine, merci Thibault d'être venus nous rejoindre, Jean-Jacques, Annie, Alain et moi. Merci aux infirmières, j'ai vu passer tout à l'heure. Merci à nos infirmières que l'on voit courir du matin au soir dans la cité, toujours aussi compétentes. Merci à nos pharmaciens qui ont su développer dans leur officine de véritables lieux de soutien, d'accueil et de chaleur humaine. Merci à notre kiné. Alors là, je fais un point d'ordre. Radio Franc-Moisin a lancé une information hier qui est complètement fausse. Notre kiné n'est pas mort. Il a un problème de santé, mais il n'est pas mort. Je dis ça parce que hier, on nous demandait, tout le monde nous annonçait la mort du kiné. Non, non, on l'a téléphoné, il allait bien. Le canard est toujours vivant. Merci donc à tous ces professionnels. Je pense bien sûr aux orthophonistes qui font un travail remarquable avec les enfants. Merci à la PMI. Merci à tous ceux et toutes celles qui, dans le quartier, travaillent pour améliorer la vie des habitants. Ils font aussi de la santé. Donc je pense bien sûr aux associations Les Enfants du Jeu, la Ludothèque, à l'association des femmes des Francs-Moisins, à l'association Femmes Actives, à l'association Canal, j'ai vu Modibo passer là quelque part, au service public, à l'accueil service public, à la maison de quartier, au comité de quartier et aux enseignants qui sont de véritables trésors pour nous tous. C'est incroyable que ce quartier où le taux de pauvreté est le plus important soit un quartier où la richesse humaine est considérable. Nous devons probablement avoir un des meilleurs taux de richesse humaine. Alors il faut la partager, la faire fructifier, il faut en profiter. Ne soyez pas tristes, car si nous partons, ne vous abandonnons pas. Nous avons été très ardents, Alain et moi et bien d'autres, dans la construction de l'association communautaire Santé Bien-être. Et nous étions tous d'accord pour que l'association porte le projet de la place santé. Aujourd'hui, 5 jeunes médecins sont venus, je les salue, pour nous remplacer. Faites-leur confiance. Ils ne sont pas comme nous, c'est évident et c'est normal. Mais ils ont la même envie que nous de vous servir. Apprenez à les connaître. Formez-vous mutuellement comme vous avez su le faire avec nous. Et j'en suis persuadé, ils poursuivront notre travail de manière formidable. Ils écriront chacune et chacun avec vous le livre de cette vraie vie où défilent les histoires du quartier. Mais la CSBE, c'est aussi le travail des médiatrices qui sont là pour vous accompagner sur le redoutable chemin de la conquête des droits sociaux, pour alimenter les ateliers collectifs. Je vous demande d'y aller car ils sont super, et aussi de profiter des compétences d'Elisabeth, vous avez fait un échantillon tout de suite, d'Ingrid et de tous les autres. Il y a des gens formidables dans cette cité, dans cette association et partout. Et c'est à la place santé que nous nous rencontrerons pour parler du temps où j'étais docteur. Et grand merci à ceux qui ont organisé cette fête, aux CHUC, aux médiatrices et à tous ceux qui ont participé. En ce jour de départ à la retraite, il me faut absolument remercier Alain.
Alain et moi, nous nous sommes rencontrés il y a 35 ans. 35 ans de travail commun sans aucune dispute. Aucune. Mais je ne vous dis pas le nombre de fous rires que nous avons eus ensemble. Et des fois à cause de vous. Nous avons des personnalités totalement différentes. Mais nous nous sommes réunis et ce que nous avons construit était du granit. Merci à toi, Alain. Merci à Fatima et à toutes les secrétaires qui sont venues au cabinet et qui ont su être si accueillantes avec les patients. Et je voudrais faire une mention spéciale de remerciement à Christiane et Gérard Lemaire. Que cela soit les toilettes bouchées ou les relations avec la sécurité sociale. Ne voyez pas de relation entre les deux. À chaque fois qu'on était dans le problème, on téléphonait à Gérard et à Christiane et ils arrivaient. C'était nos sauveteurs du quotidien et vous avez pu le voir récemment lorsqu'ils sont venus nous aider pour rendre les dossiers médicaux. Merci. Et enfin, merci à nos familles, à nos compagnes, d'avoir su nous réconforter quand nous ramenions à la maison les souffrances, les deuils de nos patients. Merci d'avoir attendu le soir et d'avoir, sans les connaître, de l'affection pour les habitants du quartier. Merci, madame. Merci à nos enfants, à Marine, à Pierre-Antoine, à Malika, à Martin, d'avoir grandi avec un papa pas toujours présent. Aucun se sont engagés dans la médecine. Il est probable que nous avons réussi à les éloigner de la médecine. Mais rassurez-vous, on peut vivre heureux aussi sans être dans la médecine. Et merci à toi, maman, d'avoir eu la bonne idée de me concevoir. Si l'histoire du cabinet médical, c'est notre histoire au Franc-Moisin, elle va le continuer avec vous. Car vous n'avez pas fini de me voir, j'ai des projets. Et une vie sans projet, c'est une vie sans saveur. Et je veux continuer à goûter les saveurs d'un authentique quartier populaire. Alors nous nous reverrons bientôt. J'ai plein d'idées, je vous en parlerai le moment venu, mais aucune de ces idées se fera sans vous. Aujourd'hui, c'est donc des médecins qui disent au revoir. Alors pour nous quitter, je vais vous prescrire notre dernière ordonnance. C'est important les ordonnances, et vous trouverez probablement des éléments pour satisfaire cette ordonnance chez nos pharmaciens. Donc notez bien. Et merci aux pharmaciens, au fait, pour avoir lu nos ordonnances, ça n'a pas été toujours simple. Le matin au réveil, n'oubliez pas de prendre dans un grand verre d'eau fraîche une dose d'envie de changer la vie. La vie n'est pas très belle, elle ne changera que si vous y croyez et si vous vous y mettez pour la changer. Le matin au réveil. Le midi, prendre une bonne résolution, savoir donner et savoir recevoir. C'est pas si facile que ça, vous avez besoin d'une ordonnance pour vous aider. Le soir, à la fin du repas, prendre un sachet de bonne humeur. Cela soulage tellement des difficultés du quotidien. Donc n'oubliez pas de prendre votre dose de bonne humeur. Et au moment de s'endormir, avant d'aller dans vos rêves, mettez-y tout l'amour qu'on voudrait donner. Car sans amour, on n'est rien du tout. Merci. Il reste à manger, il reste à discuter. N'hésitez pas. Allez, n'hésitez pas et merci encore beaucoup.